l'idée, ça a été de servir pendant 4 semaines 1600 repas à des étudiants. Grosse organisation pour nous qui l'avons fait du jour au lendemain. Le projet des repas pour les étudiants, c'est 2 mamans qui demandent à Emmanuel Lénis, propriétaire du Café Rap, de trouver une solution pour donner un peu à manger aux étudiants. Manu me dit est-ce que tu peux nous aider à concrétiser ce projet? Moi je voulais mettre mon food truck devant le Café Rap, donc j'ai fait un appel à plusieurs copains. Après des restaurateurs de Ribeauvillé se sont greffés au projet, des restaurateurs colmariens également. Ça a pris en 2 jours. Ça a fait boule de neige. J'ai voulu offrir une bistronomie dans le food truck. Et donc j'ai demandé à des copains de venir. Julien Bin c'était la semaine dernière, Nicolas Stam cette semaine, Jérôme Yeglé la semaine prochaine et Marc Eberlin la semaine d'après. Je leur ai dit à chaque fois, ne me faites pas de la gastronomie, je veux un beau produit qui répond à la saisonnalité. Quand Olivier Nasty m'a demandé de venir dans un food truck, d'abord je me suis dit comment réinterpréter la cuisine de la Fourchette des Ducs dans un food truck. Et donc c'était un double défi parce qu'il faut amener l'émotion dans un plat peut-être plus simple, plus bistronomique on va dire. Et donc on a vraiment voulu axer sur la qualité du produit et la présentation. Aujourd'hui j'ai participé à l'élaboration de 2 menus. Donc il y aura le menu dans le food truck, alors ça sera une volaille d'Alsace, première morue et asperges vertes avec un petit jus de volaille réduit, suivi d'une religieuse à la vanille et au café. Grâce à l'achat de ce menu, nos étudiants bénéficieront d'un menu offert. Et ce menu offert aujourd'hui se compose d'un parmentier de veau avec une salade d'herbe et une crème caramel à la vanille bourbon. Donc c'est pour ça que je vous demande de venir nombreux aujourd'hui parce que à l'issue de cette journée, il y aura 100 menus qui seront offerts aux étudiants. Merci pour eux et merci de soutenir cette opération. J'ai cours cet après-midi donc sur Colmar, donc c'est pour ça que je me suis dit si déjà je viens un peu plus tôt et je mange avec ma copine ici. C'est vrai que ça fait du bien en fait au moral aussi surtout. C'est gentil de leur part parce que c'est pas ils perdent plus d'argent à nous donner des repas comme ça qu'en gagner, mais c'est ça qui fait du bien, c'est cette solidarité en fait, c'est de voir qu'ils ne nous laissent pas dans un coin comme on est depuis le début du confinement finalement. C'est vrai que les étudiants ils ont un peu souffert depuis 1 an. On est dans une période où cet élan de solidarité nous fait beaucoup de bien et puis ça nous permet, ne le cachons pas, aussi à nous de continuer à être là, être présents, de vivre nos équipes, nos maisons, de continuer à faire parler de nous. Il y a tout qui se combine plutôt bien dans cette opération. Avec Olivier, comme tous les chefs d'Alsace, on essaye de promouvoir notre terroir et c'est vrai qu'on a souhaité avec les équipes, avec Florian qui officie aujourd'hui dans le food truck, que les marchandises et que les matières premières proviennent de 20 km autour de Kaysersberg pour mettre notre patrimoine, notre terroir en avant. Chacun d'entre nous, nous sommes les ambassadeurs de notre territoire et nous devons faire rayonner notre Alsace. Et aujourd'hui, pourquoi la volaille? Parce que je suis effectivement un fervent défenseur de la poule noire d'Alsace. Donc il était important pour moi qu'aujourd'hui la volaille d'Alsace soit mise en avant. Depuis toujours, depuis que je suis entrepreneur, j'ai toujours aimé inviter des chefs dans ma cuisine, alors que ce soit au Flamenco, que ce soit au Chambard, que ce soit à Côté-Court quand j'avais la brasserie. On a Émile Young qui est venu, qu'on a eu en cuisine, Marc Eberlin, Emmanuel Renaud, Éric Fréchon, Baquier, Arnaud Donquel, voilà, plein de chefs, j'en oublie naturellement, et plein de chefs alsaciens, plein de chefs qui viennent de la France. Et aujourd'hui, je retranscris à nouveau ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours aimé le partage avec mes confrères, j'aime cette convivialité, j'aime la solidarité qu'on peut avoir entre nous. Et puis, quelque part aussi, ce partage de techniques, de recettes, j'aime moi apporter et puis j'aime recevoir.